إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, on commence le cours numéro 85. Là je me sens plus en forme, là j'ai plus d'énergie, donc alhamdulillah. De toute façon, il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la salat, donc on va essayer de profiter le plus possible. On est arrivé dans l'explication du verset, je crois que c'est le verset 185 si je me rappelle. C'est dans les versets de Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique les règles qui ont rapport avec le jeûne, et qui ont rapport avec le ramadan. Et donc, le verset, la partie du verset où on était arrivé, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. المريض إذا أفطر في رمضان والمسافر إذا أفطر في رمضان فإنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخر في غير شهر رمضان. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة في هذا الترخيص وهذا التسهيل على عباده فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني يسر للمريض أن يفطر المريض لو صام في هذا يعني فهذا من العسر، لو صام فهذا من العسر. والله لا يريد العسر على العباد وإنما يريد التيسير ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. المسافر لو صام مع المشقة فهذا عسر والله جل وعلا لا يريد العسر وإنما يريد اليسر والسهولة على العباد وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset et quiconque d'entre vous est malade ou en voyage alors qu'il refasse les jours qu'il a manqués dans d'autres jours en dehors du ramadan. Et donc le malade si c'est le ramadan il peut briser son jeûne, il peut manger. Et le voyageur aussi, il peut manger pendant le ramadan, mais par contre, il doit reprendre les jours qu'il a mangés en dehors du ramadan, dans d'autres jours. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué la sagesse pour laquelle il a donné cette permission-là. Et pourquoi il a facilité pour ses serviteurs. Il dit, c'est parce que il veut pour vous, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc la religion, elle est facile. Allah nous l'a simplifié, nous l'a facilité. Allah, il a facilité pour le malade. Il lui a permis de ne pas jeûner, de manger. Et la même chose pour la personne qui est en voyage. Et si le malade, il jeûnait, ce serait très difficile pour lui. Et Allah, il ne veut pas la difficulté pour les hommes. Et la même chose pour la personne qui est voyageur. S'il jeûne pendant qu'il voyage, ça va être lourd pour lui, ça va être difficile pour lui. Et Allah, il veut la facilité. Il ne veut pas la difficulté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6 dans Surat Al-Ma'idah, Ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas mettre sur vous aucune gêne dans votre religion. Et donc, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Ensuite il dit يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والإرادة هنا شرعية
والله يريد أن يتوب عليكم إرادة شرعية دينية وليست إرادة كونية لأن الإرادة على قسمين إرادة كونية قدرية هذه لا بد أن يقع ما أراده الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأما النوع الثاني فهو الإرادة الشرعية والدينية هذه قد يقع المراد وقد لا يقع وهذا الفرق بين الإرادتين الإرادة الدينية يحبها الله ويرضاها والإرادة الكونية قد يحبها كإيمان المؤمن وقد يكرهها ويبغضها مثل كفر الكافر ومعصية العاصي والله أرادها كونا وقدرا لكنه لم يرضها دينا وشرعا. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit qu'il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, il la veut dans la volonté qui est reliée à la révélation et la religion. Dans le sens que c'est quelque chose qu'il veut dans la religion pour nous. Et il dit que dans l'autre verset, le verset 27 dans Surat An-Nisa, il dit Allah veut accepter votre repentance. Il veut revenir vers vous pour accepter votre repentance. Ça c'est également une volonté qui est reliée à la religion et à la révélation. C'est pas la volonté qui est reliée à la prédestination et à la création. Et la différence entre ces deux catégories de volonté, la volonté qu'on appelle la volonté dans la création ou la volonté créationnelle, la volonté qui est reliée à la prédestination, cette volonté-là, elle doit absolument se produire. C'est-à-dire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dans la création et dans la prédestination, il n'y a pas d'autre choix que la chose se produise. C'est obligatoire que ça se produise parce que c'est quelque chose que Allah a prédestiné et qu'il a voulu, donc il l'a créé et ça se produit comme il l'a voulu. Puisque ça c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'alul lima yurid, il fait tout ce qu'il veut. Donc qu'est-ce qu'il a voulu, ça doit se produire. Toutefois, si c'est la volonté qui a rapport avec la religion et la révélation et les règles de la religion, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il veut pour nous religieusement. Ça veut dire que ça se peut que ça se produise, mais ça se peut que ça ne se produise pas. Également, donc ça c'est une des différences entre les deux volontés. La volonté qui est reliée à la prédestination et la création, cette volonté-là, elle doit se produire. Sauf que c'est possible que ce soit quelque chose que Allah aime ou que ce soit quelque chose que Allah déteste qui va se produire. Tandis que la volonté qui est reliée à la religion, c'est possible que ça se produise et c'est possible que ça ne se produise pas. Sauf que c'est quelque chose que Allah aime. Et on va voir, le cheikh il explique, il dit, la volonté qui est reliée à la religion, Allah l'aime et il en est satisfait, il l'agrée. Tandis que la volonté qui est reliée à la création, c'est possible qu'il l'aime comme par exemple lorsqu'il est question de la foi du croyant, et c'est possible qu'il la déteste lorsqu'il est question par exemple de la mécréance du mécréant, et du péché du pécheur. Ça il déteste. Mais Allah l'a voulu dans sa création et il l'a prédestiné. Mais il n'en est pas satisfait dans sa religion et dans sa révélation. D'accord ? Donc c'est important de distinguer entre ces deux types de volonté-là pour ne pas tomber dans l'erreur que certaines personnes, parmi les gens qui ont dévié, ils essaient de justifier leur péché en mentionnant la prédestination. Ils disent, si j'ai fait ce péché, c'est parce que Allah l'a voulu. Oui, c'est clair que Allah l'a voulu, mais c'est la volonté dans la création, et ça veut dire que c'est possible qu'il l'ait voulu, il l'ait permis pour une sagesse, mais en même temps il le déteste, et il l'a interdit dans la révélation et dans la religion. Et il a envoyé des messagers avec des livres pour clarifier son interdiction, et pour mentionner en même temps la punition de celui qui le fait. Et que dans l'au-delà, il va avoir une punition pour l'avoir fait. Donc ça, c'est la preuve que dans la révélation, il n'aime pas cette chose-là. Et il ne l'agrée pas. Même s'il le permet, et même s'il l'a voulu, dans la prédestination. D'accord ?
Donc il faut bien distinguer entre ces deux choses-là, parce que beaucoup ont dévié malheureusement parmi les Qadariya, parmi les Jabriya, ceux qui ont dévié à ce sujet-là, c'est dans des questions comme ça, le fait de ne pas avoir distingué entre les deux formes de volonté. Et après le cheikh il dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ أمركم الله بقضاء ما أفطرتم من رمضان من أجل إكمال العدة لأن لا يكون صيامكم ناقصا إذا أفطرتم بعد الشهر ولم تقضوا صار صيامكم ناقصا وإذا قضيتم ما أفطرتموه أكملتم العدة وهذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى فجمع لكم سبحانه بين التيسير ورفع الحرج وبين إكمال العدة وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وهذا عند إكمال العدة ليلة العيد بعد رؤية الهلال هلال الفطر يعني يشرع التكبير في ليلة العيد إلى صباح العيد والخروج لصلاة العيد. Donc le cheikh il dit pour que vous puissiez compléter le nombre, c'est-à-dire Allah vous ordonne de reprendre les jours que vous avez manqués dans le Ramadan dans le but de compléter le nombre des jours de jeûne du mois de Ramadan. Sinon votre jeûne il va être déficient, il va manquer des jours dans votre Ramadan. Donc si vous avez manqué des jours de Ramadan parce que vous étiez malade ou que vous avez voyagé, donc si vous les avez manqués, donc vous devez les faire. Si vous ne les faites pas, votre jeûne sera déficient, il y aura un manque dans vos jours de Ramadan. Donc vous devez les refaire, et c'est ça ce que Allah a voulu. Et il dit le cheikh ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il a donc réuni entre la facilité, le fait d'avoir enlevé la gêne et le fait de compléter le nombre. Et donc ça c'est parmi les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'il dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ pour que vous complétez le nombre et pour que vous faisiez mentionner la grandeur d'Allah pour le fait qu'il vous a guidé, du fait qu'il vous a guidé. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ le fait de faire le takbir, de mentionner le fait que Allah est plus grand, de dire Allahu Akbar, parce que après avoir complété le Ramadan, la nuit de l'Eid, après avoir vu le hilal, eh bien, c'est-à-dire que le lendemain, ça va être le Eid, eh bien, il est légiféré cette nuit-là de faire le takbir, et jusqu'à la sortie pour la prière de Eid, jusqu'à ce que lorsqu'on sort pour aller à la prière de Eid, on fait le takbir. Et on arrête lorsque l'imam commence la salat de Eid. نعم. إذ وفي نهاية الصيام شرع الله لنا التكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. دلت هذه الآية على أحكام كثيرة. الحكم الأول وجوب صيام رمضان على الأمة وأنه ركن من أركان الإسلام. الحكم الثاني أن الله رخص للمريض ورخص للمسافر أن يفطر كل منهما في أثناء مرضه وأثناء سفره وهذا رحمة من الله عز وجل وتسهيل من الله. الحكم الثالث أن من أفطر من رمضان لمرض أو لسفر فإنه يجب عليه القضاء من أيام أخرى. والحكم الرابع بيان الحكمة من هذا التشريع العظيم وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد من هذا التشريع التيسير على العباد ورفع الحرج لأن الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه بعض فوائد هذه الآية الكريمة. Donc le cheikh il explique, il dit donc à la fin de ce jeûne, du jeûne Ramadan, il est légiféré donc pour nous de faire le takbir, de dire Allahu Akbar. Et donc il mentionne la fin du verset pour que vous complétiez le nombre et pour que vous faisiez le takbir, pour que vous mentionniez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il vous a guidé et pour que vous soyez reconnaissant. Et donc
dans ce verset 185, il y a plusieurs règles qui ont été mentionnées. Et le cheikh, il résume les 4 règles qui ont été mentionnées dans le verset. Le premier, c'est l'obligation de jeûner le mois de Ramadan pour les musulmans, pour la Ummah, parce que c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Le deuxième jugement, ou la deuxième règle, c'est que Allah, il a permis aux malades et aux voyageurs de ne pas jeûner pendant leur maladie, pendant leur voyage, si c'est le Ramadan. Et ça, c'est parmi les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour faciliter. La troisième règle, c'est que celui qui a brisé son jeûne ou qui n'a pas jeûné pendant le Ramadan à cause d'une maladie ou à cause du voyage, il est obligatoire pour lui de le refaire dans des jours en dehors du Ramadan. Et quatrièmement, l'explication de la sagesse de cette législation, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous la facilité. Il ne veut pas pour nous la difficulté. Et pour enlever la gêne, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc facilité pour nous la religion, comme il dit dans le verset 78 dans Surat Al-Hajj, il dit il n'a fait pour vous aucune gêne. Allah subhanahu wa ta'ala n'a mis pour vous aucune gêne dans la religion. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Il n'y a aucune gêne pour vous dans la religion. Et donc ça fait partie de certains des points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset. Donc je pense que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je pense que pour aujourd'hui ça va être tout, malheureusement. Donc on va s'arrêter là. Et puis on continuera demain, Inch'Allah, avec le verset 185 encore. Le cheikh, il va encore expliquer d'autres points qui sont reliés à ce verset-là. Tout le temps? Ouais. Ça, c'est un autre cas. Et la personne qui est toujours malade, qui n'espère pas de guérison, elle, au lieu de jeûner, parce qu'elle ne peut pas reprendre dans d'autres jours, donc qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Eh bien, elle va nourrir une personne pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué. Elle va nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué. Et supposons que la personne là qui est malade tout le temps, qui est pas capable de jeûner, parce que sa maladie ne lui permet pas. Supposons que cette personne, elle est pauvre, elle-même, elle ne peut pas nourrir un pauvre. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, elle a rien. Elle n'a pas à nourrir, elle n'a pas à reprendre les jours. Ça tombe pour lui l'obligation. En même temps, tu lui donnes si tu veux. Ah non. Parce que c'était à lui qu'il avait une dette. Oui. La dette, c'était quelqu'un qui. Non, pour lui, c'est lui par sahib al-dayn. Ah, ok. C'était sahib al-dayn, celui qui a la dette. Celui qui a la dette. Celui à qui il doit de l'argent. Par exemple, moi, toi, c'est toi sahib al-mal. Ok. Moi, tu m'as prêté de l'argent. Je suis Ok. Donc là, tu poses la question. Est-ce que je peux donner zakat? Tu lui as dit non, tu lui donnes pas de zakat, tu lui pardonnes, tu lui Bah donnes oui. la dette et tu lui donnes en même temps. Ouais, parce que si tu lui donnes la zakat, lui, il va payer la dette avec, il revient à zéro. Subhanallah. Non, mais je comprends, c'est ça. C'était la même chose pour une femme, par exemple, qui avait eu beaucoup d'enfants, un après l'autre. Elle a accouché, elle a allaité, après elle a tombé enceinte encore, elle a accouché, elle a allaité, elle a tombé enceinte encore, elle a accouché, elle a allaité. Donc, il y avait divergence d'opinion sur cette question. Est-ce qu'elle doit nourrir? Est-ce qu'elle doit jeûner? Est-ce qu'elle doit... donc, on avait... C'est mon cas. C'est ça, on avait posé la question, oui. Jusqu'à maintenant. Pendant 9 ans. Oui, c'est ça. Elle n'a pas jeûné le Ramadan. Soit elle est enceinte, Soit elle allait. c'est ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là? Il y a des ulama qui ont dit elle doit jeûner et nourrir.
en même temps. Il y en a d'autres qui ont dit elle doit juste nourrir. Et puis, donc, ça c'est la position correcte. C'est la parole d'Abdullah ibn Abbas et d'Abdullah ibn Omar. Ils ont dit elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour. Et quand on a posé la question à un cheikh, supposons qu'elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas nourrir cette femme, ou bien son mari il est pas riche, il est pauvre, il n'a pas d'argent pour nourrir, qu'est-ce qu'elle fait? Dans ce cas-là, ça tombe. Elle n'a rien à payer. Elle n'a rien à faire parce qu'elle n'a pas les moyens. Et puis, elle est excusée dans ce cas-là. Donc ça, c'est pour montrer la miséricorde de l'islam. L'homme qui avait eu des rapports avec sa femme pendant le ramadan, alors il devait faire quoi pour expier? Il devait soit libérer un esclave, soit nourrir 60 pauvres, ou bien jeûner 2 mois consécutifs. Wa alaykoum salam. Il a dit, je ne peux pas libérer un esclave. Il a dit, je ne peux pas jeûner 2 mois consécutifs. Et il a dit, je ne peux pas non plus nourrir 60 pauvres, je n'ai pas d'argent. Quelqu'un est venu avec des dates. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est où l'homme qui a dit qu'il n'avait pas d'argent? Il a dit, tiens, prends ces dates, puis donne-les aux pauvres à Médine. 60 pauvres. Il a dit, il n'y a personne plus pauvre que moi à Médine, ô messager d'Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri, il a dit, ok, prends-le, puis mange-le avec ta famille. Non, mais c'est pour dire, comme on voit la miséricorde. Non, c'était pas dans le hadith. D'après ce qui est mentionné dans le hadith, il a fait ça volontairement. C'est sûr que c'est haram, c'est un péché. C'est pour ça qu'il y a c'est pour cette raison-là qu'il y a une kafara. Ouais. Dans ce cas-là, il n'y a pas de kafara. La kafara, c'est seulement pour les rapports sexuels dans le ramadan, avec sa femme pendant le jour. Mais si il a brisé son jeûne volontairement en mangeant, dans ce cas-là, il doit se repentir. Il doit faire tauba, puis il doit reprendre le jour qu'il a manqué. Non, parce que c'est pas pareil peut-être par rapport au fait que là c'est par shahwa. Donc c'est peut-être pas la ça doit être ça. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.